Mon regard était résolu, fixé sur l'objet scintillant de mon désir. Je pouvais sentir l'énergie émaner de cet artefact, une force qui semblait presque palpable, attirant mon esprit et mon cœur. Il reposait sur un piédestal de jade poli, une créature d'une beauté éthérée et d'une valeur immense, le ver Licor. Cet artefact ancien, enveloppé de mystère, était convoité par beaucoup, mais compris par peu. Son corps luminescent palpitait d'une lumière surnaturelle, témoignant de la puissante énergie qu'il contenait. Chaque pulsation semblait résonner avec les battements de mon propre cœur, créant un lien invisible mais indéniable. Ce n'était pas une simple créature, c'était un tremplin, un ingrédient crucial dans sa poursuite incessante du pouvoir. Le ver Licor symbolisait l'ambition, la quête de quelque chose de plus grand, de plus puissant. L'air crépitait d'anticipation. Fang Yuan pouvait sentir le poids d'innombrables yeux rivés sur lui, un mélange d'envie, d'admiration et de dédain. Chaque regard était une évaluation silencieuse, un jugement de sa valeur et de sa détermination. Il n'y prêtait aucune attention. Sa concentration restait inébranlable, ses sens à l'écoute de chaque changement subtil dans l'atmosphère de la salle. Rien ne pouvait le distraire de son objectif, pas même les murmures ou les regards perçants. Le ver Licor représentait plus qu'un simple gain matériel. C'était un symbole de son ambition, son engagement indéfectible à s'élever au-dessus des limites de sa naissance. C'était la clé de son ascension, le moyen de transcender son passé. Il s'était frayé un chemin depuis les profondeurs de l'obscurité, comptant sur sa ruse, sa capacité d'adaptation et sa volonté inébranlable. Chaque obstacle surmonté avait forgé son caractère, renforçant sa détermination. Chaque pas avait été semé d'embûches, chaque victoire durement remportée. Les défis qu'il avait affrontés n'avaient fait que renforcer sa résolution, le préparant pour ce moment crucial. Mais Fang Yuan avait persévéré, animé par une soif insatiable de pouvoir qui brûlait en lui comme une flamme inextinguible. Cette flamme était son guide, son moteur, le poussant toujours plus loin. Le ver Licor était le prochain obstacle, un défi qu'il surmonterait avec sa détermination et son intelligence caractéristique. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout pour réussir. Ce n'était pas un jeu pour les âmes sensibles, c'était une bataille pour la suprématie. Un concours où seuls les plus rusés et les plus ingénieux l'emporteraient. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision pesée avec soin. Et Fang Yuan, le maître stratège, le rusé maître Gu, était prêt à réclamer son prix. Il avait planifié chaque étape, anticipé chaque obstacle, et maintenant, il était sur le point de saisir l'objet de ses désirs. Le ver Licor était bien plus qu'un spécimen rare. Il était la clé pour libérer le véritable potentiel du ver Licor aux 4 saveurs. Cette créature légendaire, une fois raffinée, promettait une richesse et un pouvoir inimaginables à son possesseur. La liqueur enivrante qu'elle produisait était réputée pour ensorceler les sens, influencer les cœurs des hommes et même accorder des aperçus de l'avenir. Posséder le ver Licor aux 4 saveurs raffinées élèverait le statut de Fang Yuan au sein du monde Gu. Cela lui conférerait une influence, un levier et un niveau de contrôle dont il n'avait osé rêver. La simple pensée de commander un tel pouvoir lui procurait un frisson dans les veines, alimentant sa détermination. Mais acquérir le ver Licor n'était que la première étape d'un processus long et ardu. Le processus de raffinement était semé d'embûches, exigeant une touche délicate, des connaissances approfondies et une bonne dose de chance. Pourtant, ces défis ne rebutaient pas Fang Yuan, ils ne faisaient qu'attiser sa résolution. Il imaginait la puissante liqueur couler, son arôme enivrant emplissant ses sens. Il imaginait le pouvoir qu'elle lui conférerait, les portes qu'elle ouvrirait, les ennemis qu'elle l'aiderait à écraser. Le ver Licor n'était pas qu'un ingrédient, c'était un symbole de son avenir, un avenir qu'il saisirait à 2 mains. Fang Yuan savait que chaque goutte de cette liqueur était imprégnée de potentiel,
un potentiel qu'il était prêt à exploiter. Il se voyait déjà dominant le monde Gu, ses ennemis à ses pieds, ses alliés le regardant avec admiration et respect. La route serait longue et parsemée d'obstacles, mais il était prêt à tout pour atteindre son objectif. Chaque défi, chaque épreuve ne ferait que renforcer sa détermination. Le verre licor aux 4 saveurs était plus qu'un simple trésor. C'était la clé de son ascension, le catalyseur de son destin. Avec cette créature légendaire à ses côtés, Fang Yuan savait qu'il pourrait surmonter n'importe quel obstacle, affronter n'importe quel adversaire. Le monde Gu n'avait encore rien vu. Le processus de raffinement serait long et exigeant, mais chaque étape le rapprocherait de son but ultime. Il était prêt à consacrer tout son temps, toute son énergie à cette quête. La chance jouerait un rôle, mais Fang Yuan savait que la véritable clé résidait dans sa détermination et sa persévérance. Il était prêt à tout pour maîtriser le verre licor aux 4 saveurs. Les défis ne faisaient que renforcer sa résolution. Il voyait déjà le futur, un futur où il serait au sommet grâce à cette créature légendaire. Chaque obstacle sur son chemin ne ferait que le rendre plus fort, plus déterminé. Le verre licor était la clé de son avenir. Un avenir qu'il était prêt à saisir. Il imaginait la puissante liqueur couler, son arôme enivrant emplissant ses sens. Il imaginait le pouvoir qu'elle lui conférerait, les portes qu'elle ouvrirait, les ennemis qu'elle l'aiderait à écraser. Le verre licor n'était pas qu'un ingrédient, c'était un symbole de son avenir, un avenir qu'il saisirait à 2 mains. Il savait que chaque goutte de cette liqueur était imprégnée de potentiel, un potentiel qu'il était prêt à exploiter. Avec cette créature légendaire à ses côtés, Fang Yuan savait qu'il pourrait surmonter n'importe quel obstacle, affronter n'importe quel adversaire. Le monde Gu n'avait encore rien vu. Le verre licor était la clé de son ascension, le catalyseur de son destin. Un avenir qu'il était prêt à saisir à 2 mains, avec détermination et persévérance. Le verre licor était plus qu'un simple trésor, c'était la clé de son ascension, le catalyseur de son destin. La grande salle bourdonnait d'anticipation. Les murs anciens résonnaient des murmures et des chuchotements, chaque coin de la pièce vibrant d'excitation. Des personnalités puissantes venues de tout le pays s'étaient rassemblées, attirées par l'attrait du verre licor. Les visages étaient graves, les regards fixés sur la scène centrale où se déroulerait l'événement tant attendu. Parmi elles se trouvait Gu Yue Yaoji, la formidable matriarche du clan Gu Yue. Sa réputation la précédait et son nom seul suffisait à imposer le respect. Sa présence dégageait une aura d'autorité, son regard perçant balayant la salle, réduisant au silence tout murmure qui osait se faire entendre. Chaque mouvement de sa part semblait calculé, chaque geste empreint de puissance. À ses côtés se tenait sa petite fille, Gu Yue Chilian. La jeune femme, bien que plus jeune, partageait la même prestance que sa grand-mère. La jeune femme possédait un air de confiance tranquille, ses yeux vifs et observateurs. Elle scrutait la salle avec une attention particulière, notant chaque détail, chaque mouvement. Elle était la protégée de sa grand-mère, préparée à hériter du flambeau du leadership. Depuis son plus jeune âge, elle avait été formée pour ce rôle, chaque leçon, chaque épreuve, la préparant à ce moment. Cette vente aux enchères n'était pas seulement une mise à l'épreuve des ressources, mais une scène sur laquelle Gu Yue Chilian pouvait prouver sa valeur. C'était une opportunité de montrer à tous qu'elle était digne de son héritage. La rivalité entre leur clan et Fang Yuan était un secret pour personne. Les tensions étaient palpables, chaque membre du clan Gu Yue ressentant le poids de cette compétition. Leur histoire était imprégnée de conflits, une tapisserie tissée de fils de trahison, d'ambition et de sang versé. Chaque génération avait ajouté son propre chapitre à cette saga complexe. Pourtant, aujourd'hui, les règles du jeu étaient différentes. Les stratégies devaient être repensées, les alliances réévaluées. Ce combat
ne se déroulait pas sur un champ de bataille, mais dans la cage dorée de la maison de vente aux enchères. Ici, les mots et les offres remplaçaient les épées et les boucliers. Mon regard a balayé Fang Yuan, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Je pouvais sentir la tension dans l'air, chaque regard échangé étant une bataille en soi. Je ne le voyais pas comme une simple nuisance, mais comme une menace potentielle, un jeune loup défiant l'ordre établi. Sa détermination était évidente, et il était clair qu'il ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs. Leurs regards se sont croisés pendant une fraction de seconde, une étincelle de défi brillant dans leurs yeux, un échange silencieux de pouvoir et de défis passant entre eux. Chacun savait que l'autre était un adversaire redoutable et que cette confrontation ne serait pas la dernière. Les lignes de bataille étaient tracées, les enjeux étaient élevés et chaque mouvement comptait. La tension montait et tous attendaient avec impatience le début de la vente aux enchères. Le commissaire-priseur, un homme corpulent à la voix tonitruante et au sens du spectacle, monta sur scène. Il vanta les mérites du verre liqueur, ses paroles dégoulinant de promesses mielleuses de richesse et de prospérité. La foule, captivée par sa performance, buvait ses paroles. Les enchères ont commencé prudemment, avec des offres timides de la part des factions les moins influentes. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les véritables prétendants n'émergent, leurs offres augmentant à chaque instant. L'air crépitait de tension, l'atmosphère était lourde de cupidité et d'anticipation. Fang Yuan observait le déroulement des événements avec un amusement distant. Il avait anticipé cette frénésie, cette faim insatiable de pouvoir qui consumait ceux qui l'entouraient. C'était une faiblesse qu'il avait l'intention d'exploiter. Il s'était préparé à ce moment, calculant soigneusement ses ressources, anticipant les mouvements de ses rivaux et élaborant une stratégie qui lui assurerait la victoire. Ce n'était pas un joueur, c'était un stratège, un maître de la manipulation qui s'épanouissait face à l'adversité. La guerre des enchères faisait rage. Alimentée par l'ego et l'ambition, des fortunes étaient engagées, des alliances se formaient et se brisaient, tout cela pour avoir la chance de posséder le verre liqueur. Pourtant, Fang Yuan restait curieusement silencieux. Il observait le drame qui se jouait, son expression indéchiffrable. Son silence n'était pas un signe de désintérêt, mais une tactique calculée. Il comprenait le pouvoir de la perception, la façon dont une action opportune pouvait renverser le cours de tout conflit. Ses rivaux, aveuglés par leur propre cupidité, prenaient son silence pour de la faiblesse. Ils allaient bientôt apprendre la folie de sous-estimer Fang Yuan. Il avait choisi d'attendre son heure, laissant ses adversaires épuiser leurs ressources dans une démonstration futile de domination. Il frapperait au moment opportun, lorsque leur défense serait baissée et leur désespoir à son comble. C'était une stratégie risquée, qui exigeait des nerfs d'acier et une confiance inébranlable. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à reculer devant un défi. Il s'épanouissait face à l'adversité, son intelligence s'aiguisant, sa résolution se renforçant à chaque obstacle surmonté.